Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus sur notre chaîne L'Atelier du français. Aujourd'hui, nous aurons pour sujet les adverbes de temps. À la fin de la leçon, tu pourras t'entraîner en cliquant sur les exercices en description. Allez, c'est parti! Commençons tout de suite par des exemples. Aujourd'hui, il pleut. Le train va bientôt partir. Nous partons en Australie après Noël. As-tu trouvé les adverbes de temps? Eh oui, aujourd'hui, bientôt, après sont effectivement des adverbes de temps. Mais un adverbe, c'est quoi? Un adverbe est un mot invariable qui ne s'accorde ni au féminin ni au pluriel. Et à quoi sert un adverbe? Un adverbe modifie soit un mot, soit un groupe de mots, soit le sens d'une phrase. Voyons maintenant l'adverbe de temps. L'adverbe de temps sert à donner une indication de temps et répond à la question quand. Par exemple, quand vas-tu chez le coiffeur? J'y vais demain. L'adverbe de temps demain indique à quel moment tu vas chez le coiffeur et répond à la question quand. Voyons maintenant les adverbes de temps hier, aujourd'hui et demain. Ces trois adverbes indiquent une période dans le temps. Hier représente le passé, aujourd'hui le présent et demain le futur. Hier évoque quelque chose qui est passé, aujourd'hui le jour même et demain quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Voyons des exemples. Hier, nous étions mardi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Demain, nous serons jeudi. Voyons maintenant les adverbes tôt et tard. L'adverbe tôt indique un moment situé longtemps avant le moment habituel. L'adverbe tard indique un moment situé longtemps après le moment habituel. Par exemple, je pars travailler tôt. Je me couche tôt. Mon mari rentre tard à la maison. Mes amis arriveront tard à la fête. Voyons maintenant les adverbes avant, maintenant et après. Ces trois adverbes indiquent un moment dans le temps. Avant signifie plus tôt, maintenant en ce moment et après plus tard. Par exemple, tu dois arriver avant 19 heures. La banque n'ouvre pas avant 9 heures. Nous devons partir à l'école maintenant. J'ai besoin de faire une sieste maintenant. Le musée est fermé après 20 heures. Je vais faire du sport après mon travail. Voyons à présent l'adverbe bientôt. Cet adverbe indique un moment situé dans un futur proche, un moment qui va arriver dans peu de temps. Par exemple, nous sommes bientôt arrivés. Le taxi va bientôt arriver. Continuons maintenant avec l'adverbe jamais. Cet adverbe indique une action qui ne s'est pas produite ou qui ne se produira à aucun moment. On doit alors l'utiliser avec la négation ne. Par exemple,
Je n'ai jamais mangé de chocolat. Mon frère ne veut jamais faire le ménage. Continuons avec l'adverbe toujours. Cet adverbe indique une habitude ou une durée de temps qui n'est pas finie. Par exemple, mon père fait toujours du vélo le matin. Est-ce que ta sœur habite toujours au Canada? Poursuivons avec l'adverbe encore. Cet adverbe indique une répétition dans le temps ou une action qui dure. Par exemple, mon frère est encore malade. Le spectacle n'est pas encore terminé. Terminons à présent avec l'adverbe souvent. Cet adverbe indique une répétition dans le temps, c'est-à-dire une action qui arrive de nombreuses fois. Par exemple, mes amis vont souvent danser le week-end. Nous allons souvent au cinéma. À présent, la leçon est finie. N'oublie pas de t'entraîner en cliquant sur les exercices en description. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, abonne-toi à l'atelier du français. À bientôt!